La peur, tu la sens. Parfois tu la fuis. Et parfois, elle te dirige. Et pourtant, elle est là, incrustée dans ton cerveau depuis longtemps. Elle vient d'expériences passées, de doutes, de traumas qu'on n'a pas encore digérés. Et tu l'as sûrement senti toi aussi, quand une idée géniale surgit, ou alors une rencontre puissante, voire même un projet qui t'embrasse, quelque chose qui te tient à cœur. Là, d'un coup, ton cerveau s'active et t'envoie le scénario catastrophe. Comme un Spielberg de l'auto-sabotage. Alors je peux vous raconter une expérience qui m'est déjà arrivée dans le passé, même si j'ai déjà cette faculté de penser positive dans n'importe lesquels de mes projets, même avec les rencontres. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est dans mes biais cognitifs assez ancré. Dans le passé, ça n'a pas toujours été le cas. Je vais vous raconter comme exemple un projet que j'avais eu, un projet d'entreprise, il y a ça quelques années. C'était un projet qui avait beaucoup d'ambition, qui avait d'ailleurs possiblement une grosse portée derrière. Sauf que, il y avait un truc qui me gênait et j'avais cette peur au fond de moi que ça ne marche pas. J'avais cette peur de m'afficher un petit peu auprès de mon entourage, que ce soit le énième projet de ma vie qui ne fonctionne pas. Et donc cette peur était ancrée en moi. Au lieu de m'imaginer le meilleur des scénarios, j'ai fini par m'imaginer le pire des scénarios. Mais me l'imaginer avec tellement de justesse et de précision dans ma tête que ça en devient même presque effrayant. D'où l'introduction de cette vidéo où je parle du Spielberg de l'auto-sabotage. Alors, cette histoire elle est assez simple. C'était un projet entreprise et c'est vrai que régulièrement je prenais la route 1 heure par jour pour aller au travail. Et pendant cette heure-là, je ne faisais que m'imaginer le pire des scénarios. Avec une précision, avec les personnes autour de moi, comment ça allait arriver, comment l'échec finalement allait arriver. Évidemment, c'est arrivé parfaitement comme je l'avais imaginé. Ce que j'ai compris ce jour-là, c'est qu'on est des artistes de la projection mentale. On imagine des trucs, on y pense encore et encore, que ce soit négatif ou positif. À partir du moment où ça devient une pensée régulière et qu'on arrive dans notre tête à imaginer avec précision le moment, l'endroit, les personnes et finalement l'événement, il finit par se matérialiser. Ce que j'ai compris aussi, c'est que tout ça était rattaché à des émotions fortes. Ça ne suffit pas juste de se poser et de se faire une image mentale d'un scénario qui soit positif ou négatif. Il faut qu'il y ait des émotions reliées à ça. Et c'est les émotions qui font la clé finalement de la projection mentale et de la loi d'attraction. C'est-à-dire, vous allez avoir comme pensée négative la fin d'un projet, la fin d'une relation, etc. Qu'est-ce que vous allez ressentir à ce moment-là ? Vous allez ressentir de la peur, mais de la peur d'une manière très puissante, de l'angoisse. Ce sont des émotions en général qui sont très fortes. Il est plus facile d'avoir des émotions négatives fortes que des émotions positives fortes, à part pour les hypersensibles. Mais pour le commun du mortel, logiquement, si vous êtes ancré dans un schéma mental négatif, il va être plus facile pour vous de produire des émotions négatives. Et quand toutes les images mentales et tout ce que vous projetez à l'univers dans votre tête est relié à des émotions fortes, alors là, il se passe la projection et l'univers vous envoie exactement ce que vous avez projeté dans votre tête. C'est comme ça pour moi que fonctionne la loi d'attraction. Ça ne marche pas en faisant une danse autour d'une bougie, mais ça marche par le fait qu'on projette un événement, une image mentale dans sa tête reliée à une émotion forte. Donc voilà pourquoi tu attires parfois ce que tu crains le plus. Mais bonne nouvelle pour toi, il est possible d'inverser ce scénario et je vais te l'expliquer justement dans cette vidéo. Alors il y a un créateur de contenu américain qui s'appelle Tim Ferriss, qui est très connu d'ailleurs dans ce domaine, qui explique ça avec une très belle manière. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de sa conférence TED qui est sous-titré en français dans la description si ça vous intéresse, mais je vais vous en faire un petit récap. Alors il a partagé dans cette vidéo une méthode qui s'appelle le Fear Setting, que j'ai un petit peu remanié et remixé à ma manière parce que je suis pas forcément en accord à 100% avec ce qu'il dit. En gros, il propose de noter sur un cahier ou sur une feuille, peu importe, tout ce qui vous passe par la tête, que ce soit négatif ou positif, mais surtout ancré à l'encre bleue sur la matière ce qu'il vous passe dans la tête de manière négative. Qu'est-ce qui se passerait le pire des scénarios si vous quittez votre job ? Quel serait le pire des scénarios si vous lancez cette entreprise ? Ou même, quel est le pire scénario possible dans l'entreprise actuelle que vous êtes en train de monter ? Vraiment, en fait, finalement, ce qui vous fait le plus peur, il vous propose de l'écrire et de l'écrire avec la plus grande précision possible.
Le risque avec ça, c'est de faire ce qu'on parlait juste avant. C'est d'ancrer une image mentale dans votre tête, reliée à des émotions fortes, parce que vous allez l'écrire, donc vous allez à la fois le penser et dire à votre cerveau de l'écrire sur un papier. Donc ça fait plusieurs relectures finalement pour votre cerveau, et il est possible qu'à ce moment-là, vous ressentez les choses encore plus fortes que d'habitude, et donc vous envoyez le signal encore plus fort à l'univers. Donc c'est pas forcément une méthode que je recommande, mais sa technique et son approche est plutôt, on va dire, agréable à regarder. Il faut s'y intéresser parce que je pense qu'il n'a pas forcément totalement tort dans ce qu'il dit. En gros, il propose d'aller loin, tel un film d'horreur, de tout décrire de façon HD, sur papier, de votre pire crainte par rapport à votre projet. Puis, moi, ce que je vous propose, c'est de faire cet exercice, mais de vous concentrer justement sur qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là. Je vous propose de l'écrire et de prêter attention de manière forte à vos émotions. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'angoisse? Est-ce que c'est des craintes reliées à votre passé? Est-ce que c'est tout simplement un ressenti? En tout cas, prêtez attention aux émotions que vous ressentez et essayez de les canaliser. Essayez de vous dire que vous êtes en train de marquer ça sur une lettre pour justement que ça n'arrive jamais. Donc c'est la dernière fois que vous ressentez ce genre d'émotions et d'ailleurs vous les stoppez directement. Si vous faites ce travail d'écrire avec précision le pire de votre scénario et que vous arrivez à canaliser vos émotions à ce moment-là, dans ce cas-là, ce sera écrit dans votre tête. Ce ne sera pas écrit dans l'univers, mais votre âme et votre subconscient et votre conscience l'aura intégré elle. Il n'y a plus d'émotions reliées à ce scénario, parce que ce scénario n'existe que dans votre tête, que dans votre conscience. Et d'ailleurs, prime en tout ça, il ne vous atteint plus. Si vous partez de ce principe-là et dans cette motivation d'esprit, dans ce cas-là, vous allez combattre tout simplement vos plus grandes peurs. On peut pas demander à votre conscience et vous pouvez pas demander à votre cerveau de penser à plusieurs choses à la fois et de ressentir plusieurs émotions à la fois. Il y a la place que pour une seule. L'humain est binaire. Soit vous avez peur, soit vous êtes content. En matérialisant ça sur papier, votre plus grande peur, en contrôlant vos émotions, la combattant, vous combattez vos démons. Et ça va faire place pour la suite. La suite, c'est quoi? C'est de la bonne projection. Vous allez, en suivant, faire 2-3 jours plus tard le même exercice, mais à l'inverse. Vous allez écrire avec le plus de précision possible, même si ça doit vous prendre 1 heure à 2 heures. Écrire au moins une page complète du meilleur des scénarios. Vous allez l'écrire à l'encre bleue sur une feuille à papier, qu'elle soit blanche ou quadrillée, peu importe. Et vous allez écrire le meilleur des scénarios avec tout ce que vous ressentez. Et vous allez essayer d'aller chercher au plus profond de vous toutes les émotions positives que cela ramènera. C'est très difficile comme exercice parce que parfois on fait quelque chose, on veut un résultat, mais c'est pas quelque chose qui est en accord avec notre mission d'âme et avec ce qui nous anime vraiment. Donc il n'y a pas ce bonheur vraiment profond qu'on peut ressentir d'ailleurs au tout début d'un projet ou au tout début d'une relation. C'est ce sentiment-là qu'il faut aller chercher. Il est là, il est présent. Il faut juste trouver qu'est-ce qui vous anime dans le projet, qu'est-ce qui vous anime dans cette relation éventuellement, qu'est-ce que vous allez rechercher, qu'est-ce que vous voulez le plus, qu'est-ce qui vous rend heureux. Et vous faites le lien avec votre projet, vous le marquez sur papier et vous ressentez ces émotions. Si vous trouvez le bon bascule et que vous allez chercher ces émotions fortes, je vous invite à conserver ce papier quelques jours, 1, 2 ou 3 jours, et le relire en ressentant les bonnes énergies. À la fin de tout ça, vous allez pouvoir le brûler. Ça va permettre d'ancrer à l'univers tout ce que vous avez ressenti, toutes vos ondes, et ça va permettre également à ce que le message soit envoyé plus rapidement. En tout cas, c'est mon avis de mes expériences passées, de mes connaissances. Maintenant, si tu fais cet exercice à chaque fois que tu as une grosse peur ou une grosse décision à prendre dans tes projets ou à l'avenir, fais cet exercice et tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux. Et puis même, si tu n'y crois pas, rien que le fait de le faire et de le faire avec une bonne volonté, tu verras, ça va beaucoup changer en toi. Essaye, ça ne coûte rien. Et si tu veux évidemment d'autres conseils comme celui-ci, tu sais où me trouver, c'est sur cette chaîne. Je t'invite d'ailleurs à t'abonner, liker cette vidéo et me partager également ton ressenti, tes expériences, ce que tu penses, parce que finalement la spiritualité c'est propre à chacun, je pense. Et je pense que chacun a un avis un peu différent. Moi je suis curieux de savoir ce que pensent les autres pour m'éveiller davantage également moi-même en commentaire. Et moi je te dis à la prochaine.